Bonjour chers amis, permettez-moi de vous partager une parole de Jésus qui m'interpelle beaucoup. Jésus dit un jour, « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » J'ai juste envie de dire, « Waouh !» Moi, ce qui me nourrit, c'est plein de choses qui m'intéressent, qui peuvent satisfaire mes désirs, mes intérêts, mais Jésus, lui, c'était d'accomplir la volonté de son Père par-dessus tout. Et c'est certainement une très bonne raison de lire la Bible, parole de Dieu qui nous a été donnée, avec un cœur bien disposé de préférence, en lui demandant son aide. Mais certainement aussi que si on veut lire la Bible et en tirer le plus grand bien, on a besoin d'adopter certains principes. Ce ne sont pas des lois, ce sont des principes. Quelqu'un peut voir ces choses comme sinon superflues, ou en tout cas les aborder autrement, bien sûr, mais quand même, des choses qui, à travers l'histoire de la chrétienté, et puis à travers tout ce qu'on peut recevoir comme enseignement aussi, nous ramènent à l'essentiel, des principes de base pour aborder la Bible le mieux possible. Quelqu'un a dit, cette parole est bien triste, « Aucun livre au monde n'a été davantage persécuté par ses ennemis et torturé par ses amis que la Bible. » Alors persécuté par ses ennemis, on le comprend, beaucoup de gens peuvent être hostiles à son message parce qu'il les dérange, ou pour toutes sortes d'autres raisons plus ou moins discutables. Mais aucun livre n'a été torturé par ses amis autant que la Bible. Je crains que ce soit bien vrai aussi. On lui a fait dire tant de choses et souvent son contraire. On s'en est servi, et puis il n'y a qu'à voir l'histoire des guerres de religion, mais aussi tant d'autres choses au travers des dérives doctrinales des chrétiens dans le monde entier. Et puis, si on veut bien regarder notre propre cœur, hein, on aime se servir de la Bible, ce qui n'est pas tout à fait l'état d'esprit de ce qu'on vient de lire, des paroles de Jésus, qui lui voulait, à travers toutes choses, faire la volonté de son Père. Alors il y a des principes qui sont simples et qui peuvent quand même peut-être nous orienter. Le premier, je dirais, c'est d'accueillir le texte quand on le lit, tel qu'il est, avec simplicité de cœur, en ne partant pas du principe qu'il est compliqué, ce texte, mais en essayant de recevoir tout ce qui est clair, tout ce qui est simple et clair et évident. Quelqu'un a dit, quand je lis la Bible, c'est pas ce que je ne comprends pas qui me dérange, c'est ce que je comprends. Il avait bien raison. Et il y a tellement de choses que nous comprenons très bien et qui nous remettent en question. Quand Jésus nous appelle au pardon, on n'a pas besoin d'un cours universitaire pour comprendre que ça nous dérange. On aura peut-être besoin d'aide, de conseils pour voir comment vivre ce pardon. Mais on comprend que ça vient nous chercher. On estime à environ 80% la part du texte biblique qui est claire et simple à comprendre. Bon, ça peut se discuter, hein. Mais en tout cas, l'immense majorité du texte de la Bible est à notre portée. Même moi, je peux le comprendre. Ah, vous le pouvez aussi sûrement. Et c'est important de garder cela à l'esprit. Cherchons pas des choses compliquées là où elles sont simples, mais acceptons d'accueillir la parole telle qu'elle vient à nous. Et puis le reste s'éclairera au moins en partie en chemin, hein, les choses plus compliquées. Deuxième principe, et pour moi c'est peut-être d'ailleurs le premier, c'est le contexte. J'ai beaucoup travaillé dans la traduction, et souvent quand on me demande « comment on dit ça en anglais ou en français ?» 9 fois sur 10, je réponds « contexte ». Quelle est la phrase? Dans quel contexte ça a été dit ou écrit? Et on a beaucoup fait dire de choses à la Bible, on s'est beaucoup servi d'elle pour faire dire des choses en utilisant des textes en dehors de leur contexte. Et ça, c'est grave, parce que ça peut amener à toutes sortes de dérives, toutes sortes de mauvaises interprétations et toutes sortes de folies. Quelqu'un a dit « un texte sans contexte n'est plus qu'un prétexte ». Et c'est tellement vrai. On peut faire dire tant de choses à la Bible comme à tous ceux qui nous entourent. Alors le contexte, c'est quoi? Par exemple, si je cite un verset, une phrase de la Bible, le contexte, c'est d'abord le contexte immédiat, c'est-à-dire le paragraphe ou le récit dans lequel il se trouve. De quoi il est question dans ce contexte? Et puis ensuite, il y a le chapitre. C'est un petit peu comme des ronds dans l'eau, vous savez. Alors il y a le verset, ou le mot, il y a le verset, c'est-à-dire la phrase en général. Mais ensuite, il y a le chapitre. Ensuite, il y a le livre. Dans quel livre
est-ce que je suis en train de lire? Si je suis en train de lire l'Ecclésiaste, ça ne va pas s'appliquer à ma vie de la même manière que si je suis en train de lire l'Évangile de Marc. Même si c'est la parole de Dieu, et qu'il y a beaucoup de leçons extraordinaires à tirer de l'Ecclésiaste. Alors, quel est le contexte? Le contexte, c'est le chapitre, c'est le livre, c'est le testament. Est-ce que je suis dans l'Ancien ou dans le Nouveau? Un chrétien, c'est quelqu'un du Nouveau Testament. L'Ancien Testament est là pour son instruction, mais le Nouveau Testament est là pour sa transformation. Et ça va être une approche quand même différente. On ne va pas appliquer au pied de la lettre tous les commandements du Lévitique. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et vous dit « Moi, je suis chrétien, je mets en pratique toute la Bible », fuyez-le. Il est dangereux, le bonhomme. Parce qu'il y a des tas de choses que Dieu ne nous demande pas de mettre en pratique. Du temps de Lévitique, on disait que si quelqu'un avait un enfant qui était rebelle, par exemple, il fallait l'amener aux anciens, aux chefs de la ville, et puis ensuite, il était lapidé, excusez-moi, du peu. Alors, est-ce que ça... Il y a un contexte, on est dans une autre époque. Il y a des principes à retenir, mais c'est évident que ce n'est pas des choses qu'on va mettre en pratique, qu'on va retirer comme cela, comme si c'était à vivre au pied de la lettre. Alors, oui, toute l'écriture est inspirée, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle dit, on va le mettre en pratique aveuglément, excusez-moi, bêtement, comme cela. Mais on a besoin de recevoir le texte et ensuite, avec un certain recul quand même aussi. Mais ce n'est pas un prétexte pour ne pas mettre en pratique ce qui est simple, ce qui est clair. Hein, ça aussi, c'est important. On parlait du pardon tout à l'heure. Alors le contexte, on n'appuiera jamais assez là-dessus. Et chaque fois que vous entendez un verset, peut-être vous avez un verset préféré, quelqu'un où vous entendez prêcher sur un verset, un bon défi pour vous-même, pour moi-même, et je le fais souvent, c'est de dire, ok, d'ouvrir votre Bible et de regarder quel est le contexte. Non pas pour contredire le prédicateur, forcément, c'est pas obligé, hein, mais c'est pas interdit, mais c'est pas obligé. Mais pour vous-même, pour dire, qu'est-ce que ça... Comment est-ce que l'éclairage du texte autour de ce verset ou de cette phrase va m'aider à mieux le cerner et à mieux l'embrasser, le recevoir? Pour aller un peu plus loin aussi, une bonne pratique, c'est de faire le lien avec d'autres textes de la Bible. Par exemple, si je lis un texte sur la justice de Dieu, de faire un parallèle, et pour ça on peut avoir besoin d'aide biblique. Avec Internet, il y en a plein, mais si on ne sait pas trop vers quoi se tourner, parce que sur Internet, il y a le meilleur et le pire, demandez à un ami qui a plus d'expérience dans la foi ou à un pasteur. Il se fera un plaisir sûrement de vous guider vers de bonnes ressources. Mais c'est très utile de rapprocher des textes qui parlent du même sujet pour éclairer, là encore, le contexte de manière plus large. Ce grand principe se résume ainsi: l'écriture interprète l'écriture. On raconte l'histoire d'un serviteur qui aidait son maître, qui était un commentateur biblique, qui avait des bouquins partout, tout ça. Et puis son serviteur, son employé qui faisait le ménage, regardait, et puis un jour il lui a dit, le plus sérieusement du monde, il a dit: oh monsieur, quand je lis vos commentaires et que je lis la Bible m'aide vraiment à mieux comprendre vos commentaires. Bon, en principe c'était fait pour être l'inverse, mais quelquefois c'est comme ça. Et puis il faut tenir compte de la forme littéraire, la manière dont le texte est tourné. Par exemple, si je suis en train de lire l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses imagées. Tout n'est sûrement pas imagé, il y a des choses certainement qui sont bien réelles, comme la personne de Jésus-Christ et tout ce qui nous est rapporté à son sujet. Mais il y a des textes, un peu plus délicats, alors on va y aller avec prudence. Et il ne faut pas prétendre qu'on va tout comprendre, qu'on va tout pouvoir interpréter. Mon salut et ma marche avec Dieu ne dépendent pas de ma compréhension, d'une compréhension parfaite de toutes les Écritures. Personne n'a une compréhension parfaite, complète de toutes les Écritures, si ce n'est Dieu lui-même. Et ce n'est qu'avec le recul de l'éternité, je dirais, que tout sera parfaitement clair. Mais pour ce qui est de maintenant, apprenons, acceptons de marcher avec la lumière que nous avons, avec notre connaissance limitée, mais qui peut progresser aussi, de jour en jour, par la lecture de la Bible. Et puis un autre principe précieux et tellement important, c'est celui de toujours revenir à la personne de Christ. Il est
le fil d'Ariane, si on veut, hein, le fil conducteur de toute l'écriture, de la Genèse à l'Apocalypse. Pour nous, chrétiens, c'est tellement important. Tous les chemins mènent à Christ, pas forcément à Rome, hein, mais à Christ, et c'est tellement important. Sinon, on risque de verser dans une espèce de légalisme, là, ou de moralisme, où tout devient un prétexte pour faire des leçons de morale aux autres. La Bible n'est pas un livre de leçons de morale, c'est un livre de leçons de vie, par Jésus-Christ, qui lui a accompli notre salut à la croix, et qui, à cause de ce qu'il a accompli, nous permet de vivre une vie accomplie et épanouie, et tout à la gloire de Dieu. C'est Blaise Pascal qui disait, sans les Écritures, sans la Bible, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Alors, on peut toujours chercher Jésus, il n'est jamais loin dans la Bible, même quand on est dans l'Ancien Testament ou autre. Et puis j'ai envie de dire, pour plus de renseignements, veuillez contacter ou consulter l'auteur, tout simplement. La Bible est le seul livre dont on est certain que, où que l'on soit, et quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, on peut l'ouvrir en ayant la certitude que l'auteur est là, à côté de nous, pour nous éclairer. Alors ce n'est pas toujours limpide, mais en tout temps, on peut, d'ailleurs on devrait, chaque fois qu'on l'ouvre, hein, dire « Seigneur, éclaire-moi, ouvre mes yeux » pour que je comprenne ce que je dois comprendre, en tout cas, aujourd'hui et maintenant. Et il est notre avocat, il est notre guide, il est celui-là qui est prêt à nous instruire, et ça c'est quand même extraordinaire, le Saint-Esprit. Nous pouvons faire appel à lui. Et puis, un dernier principe, il y en aurait sans doute bien d'autres, qui je crois est important, osons soumettre nos questions, nos interprétations à d'autres personnes. C'est pas seulement entre moi et Dieu, c'est très dangereux, les gens qui disent « Oh non, moi, ce que les gens disent, ce que les hommes disent, tout ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. » Oui, mais Dieu nous a placés dans une famille qui s'appelle le corps de Christ, et puis nous avons tous besoin de l'éclairage des autres, nous avons tous nos angles morts, nous avons tous nos idées farfelues quelquefois. On a tous besoin des autres, et donc à nous de prendre les devants pour dire à un ami chrétien « Tiens, j'ai lu ça, voilà ce que j'en pense. Et toi, qu'est-ce que tu en dis » Ou j'ai lu tel bouquin sur la Bible, mais pourquoi ne pas parler de la Bible elle-même? Je suis un peu attristé de voir que on entend beaucoup plus, on voit beaucoup plus d'effervescence, d'excitation pour parler de tel ou tel bouquin en vogue qui est sorti que pour parler de la Bible elle-même. On a besoin de redécouvrir cette ferveur, cet enthousiasme pour le livre de Dieu qui est la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Alors voilà, il y aurait bien mille autres choses à dire, mais en terminant, je voudrais juste vous encourager, bien sûr aussi à le méditer, à apprendre à lire lentement, à laisser, comme la pluie qui vient arroser la terre, cette parole nous pénétrer. Quelqu'un a dit, ne pas avoir le temps de méditer la parole, c'est ne pas avoir le temps de regarder notre chemin, parce qu'on est tellement occupé par notre marche, on est tellement occupé à foncer, à avancer, à courir, que on en perd l'essentiel finalement. Alors voilà, que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est un monde en soi. C'est le monde du royaume de Dieu que Dieu nous appelle à découvrir. Et ne vous découragez, ne vous lassez jamais de la lire, de la relire, de l'étudier, de l'explorer. C'est le plus précieux trésor qui nous soit donné sur cette terre, après notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit qui habite en nous. Père, merci pour ta parole, la Bible. Que cette parole soit notre nourriture, que nous puissions dire avec Jésus, ma nourriture, ce qui me nourrit, ce qui me comble, me satisfait, c'est de faire ta volonté, c'est d'être à l'écoute de ta parole et d'être docile pour y soumettre ma vie et marcher dans l'obéissance, marcher dans l'amour, et ainsi porter du fruit à ta gloire dans ma famille et dans ce monde où tu m'as placé. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.